retrouvez, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Weli TV pour cette édition hebdomadaire. Tout de suite, le sommet. Le gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, a présidé un CRD sur la gestion des inondations afin de faire point pour atténuer les impacts des inondations de l'année dernière. La Convention des jeunes reporters de la région de Tambacounda a célébré ce 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse à travers une conférence de presse après le refus d'autorisation d'un sit-in. Les abords des boulangeries sont pris d'assaut par les consommateurs à l'heure de la rupture, alors que les boulangers et les revendeurs, eux, ne tiennent plus à cause de la fatigue et de la chaleur. Le député maire Mambalelo a débloqué un montant de plus de 25 millions de francs CFA et plus de 10 tonnes de sucre pour venir en aide à la population. Une enveloppe de 7 850 000 francs CFA a été dégagée pour soutenir les démunis en cette approche de fête. La chronique de la semaine bouclera cette édition. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommet. Dans un instant, le développement. Avant que le ciel n'ouvre ses vannes pour les premières pluies, le gouverneur de la région de Tambacounda, Oumar Mamadou Baldé, a présidé un CRD sur la gestion des inondations afin de faire le point pour atténuer les impacts des inondations de l'année dernière. Cette rencontre a été une occasion pour Oumar Mamadou Baldé de faire le point sur la situation vaccinale de la COVID-19, mais aussi d'annoncer son plan d'action pour mieux prévenir les inondations. Un reportage signé Boubacar Ndiaye. Lors du comité régional de développement qui a réuni les services techniques et les autorités sanitaires relatifs à la gestion des inondations, le gouverneur Oumar Mamadou Baldé est revenu sur la situation vaccinale COVID-19 de la région de Tambacounda. Je suis heureux de la réaction du CRD puisque vous-même vous êtes aujourd'hui les témoins à la suite de l'appel du médecin-chef relayé par le gouverneur. Une cinquantaine de personnes s'est vaccinées ce matin. En l'occurrence, monsieur le maire, je peux même voir votre carte pour l'exhiber et celle également de Djibi. En tout cas, des gens qui, aujourd'hui, voilà, ont pu prendre leur première dose et qui vont prendre 2 semaines après la deuxième dose. Ce qui est important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative que la vaccination. Ce n'est pas parce que les statistiques sont un peu retombées que nous devons lâcher, en tout cas, et nous devons baisser les bras. Le gouverneur s'est réjoui des 50 doses prises par les acteurs en marge de cette rencontre, tout en invitant les populations à se faire vacciner. Alors donc, encore une fois, nous, populations de Tamba, nos vaccins sont là. Nous devons nous vacciner pour nous préserver, surtout ceux qui ont des comorbidités. Un appel nouveau est lancé aux populations pour aller vers les structures de santé et se faire vacciner et ensuite échapper à cette pandémie. Pour éviter toute inondation, Oumar Mamadou Baldé demande aux populations d'éviter de jeter les ordures dans le Mamakunda avant d'ordonner au préfet du département d'arrêter toutes les constructions en cours dans cette zone édificandi. Le premier appel, c'est encore de demander à la mairie de Tambacounda et aux populations d'éviter de jeter les ordures au niveau du Mamakunda. Puisque quand il n'y a pas d'ordures, les services techniques ont indiqué que les eaux s'écoulent naturellement, normalement, et nous ne serons pas confrontés à des situations d'inondation. Deuxièmement, nous avons constaté avec regret que certains citoyens qui disposent simplement d'autorisations précaires et révocables prennent ces autorisations précaires et révocables comme des titres d'attribution et commencent à construire en dur au niveau du Mamakunda et de ses rivages. Je pense que ça aussi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut admettre. Le Mamakunda est une zone non édificandi. On n'a pas le droit d'y édifier des constructions en solide. Et sous cet angle, quand même, j'ai demandé au préfet du département de Tambacounda, renforcé par le service de l'urbanisme, la gendarmerie et la mairie, de veiller à ce que ces constructions s'arrêtent, afin que demain, nous ne créions pas des problèmes
aux populations riveraines du Mamakunda. Toutefois, le chef de l'exécutif régional lance un appel à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour une montée en puissance des matériels de lutte contre les inondations. Merci à Boubacar Ndiaïba. Comme je vous l'annonçais en titre, la Convention des jeunes reporters de la région de Tambacounda a célébré ce 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse à travers une conférence de presse après le refus d'une autorisation d'un sitting qui était prévu pour l'occasion. Une cérémonie d'union et de solidarité entre confrères, mais aussi une occasion de dénoncer les maux dont souffre la presse locale. Voyons ces détails dans ce reportage de Marie-Danielle Ndeki. À travers une conférence de presse, la Convention des jeunes reporters section Tamba Kédougou a célébré ce 3 mai la Journée internationale de la liberté de la presse après le refus d'autorisation du sitting qui était prévu pour l'occasion. On a été honoré en tout cas par la présence des partenaires de la société civile, des partenaires amis et proches. Donc ça a été une occasion pour nous de revenir sur les dures conditions de travail des confrères, consoeurs en zone orientale, surtout dans une région très vaste, également où le thermomètre affiche les 40 voire plus degrés. Donc aujourd'hui, on a eu à échanger sur ces dures conditions et nous avons lancé un appel à l'endroit de nos patrons de presse, qu'ils aient en tout cas un regard beaucoup plus adéquat à l'endroit de leurs correspondants régionaux, à l'endroit des confrères qui sont là. Les rémunérations également doivent être à la hauteur de la convention collective. Parce qu'aujourd'hui, le décret est signé, mais respecter le décret d'application, nous demandons au chef de l'État également de le faire. En outre, les journalistes ont manifesté leur colère envers le gouverneur Oumar Mamadou Baldé, qui leur a retiré la bâtisse allouée à la presse. Donc nous prenons acte et nous prenons l'opinion à témoin que ce défi, tout comme celui du préfet du département Mamles Kabou, qui a refusé d'autoriser notre sitting pour célébrer cette journée mondiale de la liberté de la presse, nous allons les relever dans les règles de l'art, s'il plaît au Tout-Puissant. Et de ce point de vue, en tout cas, on s'est concerté, nous avons pris la décision de boycotter au moins pour 72 heures toute activité de l'administration territoriale de la région de Tambacounda, dirigée par Omar Mamadou Baldé. Outre cette problématique liée à la bâtisse, les jeunes reporters accompagnent leurs aînés de la société civile, de la RADO, de l'adjoint au maire ainsi que d'autres partenaires présents dans cette rencontre ont aussi souligné les maux dont souffre la presse locale et les correspondants régionaux. Je ne comprends pas que des partenaires naturels de la presse puissent avoir un certain comportement vis-à-vis de la presse. Ça, je ne peux pas le comprendre. Fille, que faut journaliste, ça, je le dis haut et fort. Ce n'est pas parce que vous convoquez des journalistes dans une manifestation que vous donnez le transport 5 000, 10 000, vous pensez que vous avez les journalistes dans votre poche. Il faut se détromper. Je le dis haut et fort. Nous sommes des communicants. Okay? Nous avons un rôle à jouer pour le bon fonctionnement de la démocratie. En tout cas, nous allons jouer notre partition. Qu'il vente ou qu'il neige, nous allons jouer notre partition. Cette année, le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse est l'information comme bien public. En défendant cette notion, la Journée mondiale affirme l'importance de défendre l'information comme un bien public. Rappelons que l'émergence d'un état de droit au Sénégal ne saurait s'accommoder des violations de la liberté de la presse. Merci à Marie-Danielle Ndeki et bienvenue dans l'équipe de Weli TV. Afin de soulager certaines populations, le député maire Mamba Lolo a débloqué un montant de plus de 25 millions de francs CFA. 10 tonnes de sucre sont en train d'être distribuées à la population. Une enveloppe de 7 850 000 francs CFA est dégagée pour soutenir les indigènes dans la préparation de la fête de Korité qui profile à l'horizon. Mamadou Diallo est au micro de Boubacar Ndiaïba. On est venu ici. C'est un peu dans le cadre donc des activités sociales que la mairie de Tamba organise chaque année à l'endroit des nécessiteux et aussi à autres citoyens et citoyennes de la commune de Tambacounda, à savoir le don du sucre au corps, mais aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une aide aux nécessités pour la fête de Korité. Voilà, pour le sucre, c'est exclusivement que du sucre. Donc, c'est 10 tonnes de sucre qui vont être distribuées. Donc, d'abord aux imams
Donc on a ciblé plus d'une trentaine de mosquées dans les différents quartiers. Ensuite, il y a aussi certains services de l'administration, il y a la presse, il y a les conseils municipaux et leurs familles en général. Ensuite, il y a aussi les agents de la mairie de Tambacounda. Et maintenant, il y a une autre partie qui sera distribuée à d'autres nécessiteurs dans les différents quartiers de la commune aussi. À combien vous estimez le coût? Comme je dis, c'est 10 tonnes de sucre à multiplier par 3700, donc vous faites le calcul. Donc c'est autour de 7 500 000. Il y a ce qu'on appelle la teranga sénégalaise. Même si on doit donner aux indigents, la teranga sénégalaise nous permet aussi de partager certaines choses en cette période de mois de Ramadan. Je pense que vous savez aujourd'hui, le souk au corps est complètement dénaturé. On a vu même d'autres formes de souk au corps qui, voilà, entre familles, etc. Donc là aussi, entre collaborateurs de service, je pense qu'il est important aussi de donner. Évidemment, ce n'est pas le plus important de l'eau. Le plus important de l'eau va aller vers les populations les plus nécessiteuses. Mais quand même, il y a une partie qui vont être quand même données, échangées entre les collègues de service, les collègues de l'administration et la presse aussi qui sont vraiment des collaborateurs. Notre reportage Ramadan de cette semaine s'intéresse aux boulangers. En effet, le pain est très prisé par les Tambacoundois durant le Ramadan pour la coupure du jeûne communément appelé Ndogo. Les abords des boulangeries sont pris d'assaut par les consommateurs à l'heure de la rupture, alors que les boulangers et les vendeurs eux ne tiennent plus à cause de la chaleur et de la fatigue. Un reportage signé Marie-Daniel Ndeki et Mandjara Boussomar. Durant le mois de Ramadan, le pain est très prisé par les Tambacoundois pour la coupure du jeûne communément appelé Ndogo. Vers les coups de 18 h, les abords des boulangeries sont pris d'assaut par les consommateurs. Tout le monde veut à tout prix sa baguette de pain, alors que les boulangers et les vendeurs ne tiennent plus à cause de la fatigue et de la chaleur. Alhamdulillah, ça marche très bien, ça marche très bien. Les conditions de travail durant le Ramadan, c'est très difficile. Avec la chaleur, c'est très difficile. On se sacrifie vraiment pour faire du bon travail. On est obligé d'augmenter les personnels pour que le travail soit parfait avant l'heure. Les boulangeries de Gourel et d'Abattoir que nous avons visitées ont tout le même souci, la chaleur et la difficulté à fabriquer les pains à temps avant l'arrivée des clients. Leurs conditions sont extrêmement difficiles. Avec la chaleur, presque toute la nuit, ils sont en train de travailler. Ils pâtissent la pâte, faire une forme du pain, les mettre dans les fours, et les bouillir. Parce qu'ils sont 24 heures sur 24 heures, ils travaillent. C'est un métier très noble aussi, ouais, parce que le fait de donner aux gens ça, à manger, à leur gens, c'est beau. Les gérants des boulangeries se frottent les mains à cette période de l'année, même si les lieux de fabrication de pain n'offrent pas toutes les garanties et toutes les conditions d'hygiène ne sont pas réunies. La chronique de la semaine s'intéresse à la liberté de la presse et c'est avec Khalidou Nialil Diallo. Bonjour. La journée de la liberté de la presse est célébrée partout dans le monde ce 3 mai pour sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement leur obligation de respecter et faire respecter le droit de liberté d'expression consacré par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et marquant l'anniversaire de la déclaration de Windhoek, une déclaration des principes de liberté de la presse mise en place par des journalistes de presse africains écrite en 1991. À Tambacounda, la Convention des jeunes reporters, réunissant l'ensemble des journalistes de Tambacounda et de Kédougou, a tenu une conférence de presse pour manifester leur colère envers le chef de l'exécutif régional qui a décidé d'affecter le bâtiment qui leur a été alloué pour servir de cyber de presse et qui sera désormais un centre d'accueil des femmes victimes de violences basées sur le genre et une boutique de droit. Les journalistes ont également jeté leur discrédit sur le préfet du département de Tambacounda qui a interdit le sit-in
qu'ils avaient prévu d'organiser pour célébrer cette journée ô combien importante. Deux actes que les membres de la société civile, le représentant de la RADDHO, l'adjoint au maire de la commune et tous les autres partenaires présents lors de cette rencontre ont dénoncé avec la dernière énergie. Quoi qu'il en soit, l'image qui saute à l'œil nu pendant cette rencontre est cette union sacrée des confrères et consoeurs de la région autour de l'essentiel. Oui, jeunes et doyens, unis comme un seul bloc, la main dans la main, épaule contre épaule, les maux dont souffre la presse locale et les confrères régionaux seront bientôt que de mauvais souvenirs. En attendant, permettez-moi de rappeler à tous que le seul défi de l'heure est l'application de la convention déjà signée par le chef de l'État qui permettra d'assainir le milieu et savoir qui est qui et qui doit faire quoi. Prière également aux patrons de presse et aux autorités compétentes d'améliorer les conditions de travail des journalistes, surtout les correspondants régionaux, d'honnêtes citoyens, de vrais soldats de l'information, d'exercer leur métier noble dans une totale liberté sans risque d'être corrompus. Nyoko Degondo. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine pour un autre tour de l'actualité du Sénégal oriental. Excellent week-end à toutes et à tous.